Et coucou, j'espère que la semaine dernière a été fructueuse pour toi en matière de BL. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un petit point sur l'actu de ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors, au niveau des anniversaires, lundi, on fêtera celui de Lee Jae-bin qui aura 28 ans. Lui, il est connu pour avoir joué dans Choco Milkshake. Mardi, on fêtera l'anniversaire bizarrement des deux protagonistes de Oxygène, à savoir Prutch qui fêtera ses 31 ans et Nut ses 32. À savoir que Nut, on devrait le revoir très bientôt dans un BL qui est très attendu, avec un rôle très excentrique, dont le nom m'échappe, mais je vous mettrai une petite miniature quelque part pour que vous sachiez. Mercredi, ce sera les 20 ans seulement de William, incroyable, dans Tempo. Jeudi, on fêtera les 27 ans de Kokoy de Santos, qui est un acteur philippin connu principalement pour son rôle dans Game Boys. Et celui de Tak Woo-suk, évidemment, enfin je dis évidemment parce que moi je le connais par cœur, hein, cet homme, j'ai envie de vous dire, et qui fêtera ses 36 ans et qui est connu pour son rôle dans Long Time No See, magnifique, que j'adore, que vous savez que j'adore. Dimanche, enfin, on fêtera les 22 ans de Woo Shoo-ting, qui est un acteur taïwanais qui a joué dans About Us. Et puis dimanche, enfin, ce sera l'anniversaire de notre Neul, que je regarderai très prochainement pour ma part dans The Boy Next World. Concernant les débuts de série, on sera vraiment pas mal lotis cette semaine, puisque vendredi, on aura 3 BL thaïlandais qui vont commencer. Ne me demandez pas de quoi ça parle, honnêtement, j'ai vraiment pas regardé les synopsis, j'ai vraiment pas vu les trailers ou quoi que ce soit. Mais on pourra voir sur YouTube, a priori, Like You First Love, sur WeTV Knockout. Je suis un peu désolée que ce soit sur WeTV parce que franchement, il me faisait envie celui-là. Du coup, je vais peut-être prendre un abonnement WeTV par la suite. Je l'ai jamais encore fait. J'ai jamais pris d'abonnement WeTV, bizarrement. Donc j'ai quelques BL quand même à regarder dessus. Donc à voir quand il sera fini peut-être. Et puis toujours vendredi du coup, My Sweeter Job avec Scent. Alors j'avais fait une petite boulette, je vous l'avais annoncé le mois dernier. En fait je m'étais gourée dans la date, je pensais que ça sortait le 16 avril mais c'est bien le 16 mai. Et donc voilà, donc c'est cette fois-ci, il sort c'est sûr. Et on va retrouver Scent. Alors là je suis très impatiente aussi. Et pour le coup, a priori, ça devrait être sur YouTube, donc il y a de fortes chances que je le vois rapidement une fois la fin de diffusion, et je suis assez contente. Concernant les fins de série, jeudi sur WeTV, on devrait avoir la fin de Top Form, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas du tout WeTV, c'est vraiment quelque chose que je regarderai plus tard. En fait, j'attendais sur WeTV qu'il y ait vraiment un BL qui m'intéresse pour prendre un abonnement, et bizarrement, c'est toujours pas arrivé, peut-être avec Knockout du coup. Et puis samedi, alors à mettre avec des pincettes parce que sur My Drama List par exemple, ils annoncent pas de date de fin de diffusion. Il y aurait le BL philippin Sashes on Earth qui se terminerait donc samedi, à condition évidemment qu'il nous ait pas pondu des épisodes supplémentaires, mais je pense pas parce que Oxine Film, ils ont déjà annoncé le prochain BL. Donc a priori, ils sont assez fluides dans leur niveau de diffusion et tout ça. Et je pense que ça devrait vraiment être le dernier épisode samedi pour Sashes on Earth, donc BL philippin, dont le trailer m'attire beaucoup. J'en ai discuté un peu avec mon ami Cola aussi, on partage cette passion des BL philippins. Et voilà, on est tous les deux assez impatients de le regarder. Si vous aimez les BL philippins, je pense que ça devrait être un bon BL philippin. Si vous n'aimez pas les BL philippins, je pense que c'est pas la peine forcément de commencer par celui-là. Enfin, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Mais voilà, ça a l'air vraiment un truc assez typique, avec des choses qui donnent envie. Pas d'événements prévus cette semaine, que ce soit en matière de BL au sens large, en tout cas rien que moi j'ai référencé, et puis rien de spécial à voir sur Boys of Folly. Donc je vais répondre à une de vos questions. Une question d'Elodie du coup qui me demande quel BL tu as adoré mais que tu ne peux pas revoir et pourquoi. C'est assez facile de répondre à ta question parce que pour être franche et directe, comme ça, je répondrai tous les BL que j'ai adorés en fait. Les BL que j'ai revus, ça se compte littéralement sur les doigts de ma main, je vous assure. Je vous ai fait la sélection et il n'y en a que 5. Donc j'en ai revu que 5. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui j'aime pas du tout
regarder quelque chose que j'ai déjà vu, à moins vraiment d'adorer, mais dans le sens fanatique presque. Moi, j'aime bien découvrir des nouvelles histoires. Si je sais déjà comment ça se passe, si je sais déjà où je vais, fatalement, ça m'inspire pas spécialement. J'aime bien la découverte en fait. Donc ouais, je vais pas facilement regarder des séries. Je sais que pour discuter avec beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup qui revoient, qui voient par exemple la série épisode après épisode et puis qui la revoient ensuite d'une traite. Voilà, il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça. Et puis, il y a aussi des gens qui aiment bien revoir les séries de temps en temps et tout. Moi, c'est vrai que c'est pas du tout mon kiff. Donc, je vous ai fait un petit aperçu des BL que j'ai revus. Et là, je suis en train de regarder. En fait, je kiffe cette image. Je kiffe me voir entourée de mes BL préférés comme ça. C'est c'est très drôle. J'adore. Donc, évidemment, Long Time No See, j'en parlais tout à l'heure, rapport aux anniversaires. J'ai dû le voir honnêtement, alors j'ai pas compté, hein. À chaque fois je vais vous dire des chiffres, c'est approximatif, mais de mémoire je pense que ça se rapproche de ça. Je vous dirais entre 10 et 15 fois. J'ai dû le revoir parce que je l'ai beaucoup revu, beaucoup revu. Après c'est un format court, donc c'est vrai que ça se casse facilement, voilà, quand j'ai un coup de mou, quand je sais pas quoi regarder. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai vu un peu plus que les autres. Les autres sont des formats un peu plus longs. Secret Crush on You, j'ai dû le voir facilement 5 ou 6 fois. Sachant que je regarde pas l'intégralité de la série, je regarde à partir de l'épisode 5 de mémoire, mais quand même, quand même, j'aime bien vraiment la deuxième partie de la série. Je suis en adoration devant ce BL, j'aime tout en fait. Dans cette deuxième partie, j'entends vraiment du tout. Chaque mot, je l'aime, chaque phrase, je commence à connaître les dialogues par cœur, mais voilà. Like Love, je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois, j'en ai déjà parlé aussi, c'est vraiment le personnage de Han Zian, là qu'on voit à droite, qui est... Je crois que c'est un de mes personnages BL préférés, mais tout personnage confondu. Et pour moi, il incarne vraiment ce que j'adore dans les mangas japonais plus particulièrement, à savoir ce principe de tsundere, un homme qui est vraiment très froid pour l'ensemble de ses proches, on va dire, même sa famille, quelqu'un qui est très fermé en fait, qui paraît vraiment un peu dédaigneux, qui regarde un peu les gens de haut, mais qui par contre, avec sa moitié, alors garde cette apparence dans un sens, mais par contre on voit clairement qu'il est fou d'amour à l'intérieur, même si ça paraît pas à l'extérieur. Et j'adore ça, j'adore ce truc-là. Et pour moi, c'est le personnage, tout BL confondu, qui représente le mieux cet aspect de tsundere. Alors, c'est pas un BL japonais, c'est un BL chinois d'avant-censure et qui est très explicite par contre. Je pense qu'avec The Novelist Pornographeur, le BL japonais, je crois que c'est les deux seuls BL qui, avec leur scène de sensualité, m'ont mis un peu mal à l'aise. Mais c'est super beau. Et par contre, c'est pas du tout vulgaire, c'est vraiment bien tourné. J'ai toujours été un peu frustrée que le BL s'arrête un peu précipitamment, puisque en fait, il y a eu 2 parties qui ont été tournées, c'était prévu d'être une trilogie. Et après la deuxième partie, il y a les lois de censure qui sont apparues. Donc ils avaient le choix entre tourner une suite en mode bromance ou ne pas tourner la suite. Ils ont décidé de ne pas tourner la suite. Mais en même temps, je pense que les 2 premiers opus étaient tellement explicites que derrière ça, tourner une bromance ou en tout cas quelque chose de platonique ou quoi que ce soit, ça aurait eu vraiment peu de sens. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Addicted Heroine, parce qu'ils sont sortis quasiment en même temps. Et ils ont été coupés comme ça, l'herbe sur le pied par les lois de censure. Ça, c'est pour mon top 3 donc. Et puis, History 3 et End of Love Tosara, je pense que je les ai vus 2 fois chacun. Peut-être 3, mais sans conviction. Et là encore, je pense que c'est cet aspect format court qui m'a principalement attirée. Et puis, c'est des BL que j'ai beaucoup apprécié en fait. Ça fait partie des premiers BL dont j'avais un excellent souvenir et que j'avais envie de regarder à nouveau. Donc j'ai réfléchi à ta question, j'ai essayé de me demander est-ce qu'il y avait vraiment un BL que j'ai adoré mais que je ne me sens pas capable de regarder à nouveau. Et là clairement il y en a un seul qui m'est venu à l'esprit. Alors c'est un contemporain, hein,
de un que j'ai vu, mais ce serait vraiment History 3, Make Our Days Count, parce que tout simplement je me sentirais pas capable de regarder à nouveau cette histoire de bout en bout. Je dirais pas pourquoi, mais je pense que vous savez tous pourquoi. J'adore vraiment ce BL, j'adore le couple principal, j'adore le couple secondaire, mais voilà, ce serait trop me demander, honnêtement. Et c'est sur ça que je vous laisse aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle semaine BL. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos 100% Boys Love. Ciao ciao.